ce niveau-là, c'est qu'en fait, il existe deux types de coachs. Au niveau législatif, vous aurez soit affaire à un animateur sportif, qui lui sera là pour animer vos séances, effectivement, et qui aura eu accès à la connaissance plus rapidement, de manière plus synthétique. Donc des formations comme le PPGEPS, c'est la formation qui marche beaucoup en ce moment, où on aura accès au métier de coach, enfin d'animateur sportif, sur 4 à 6 mois, ce qui paraît un peu court. Et les autres passages, c'est un peu rare. Mais bon, ça permet d'animer des séances, de distinguer ces différents publics, et ça permet aussi de pouvoir avoir cette relation psychologique avec le pratiquant. Ou sinon, vous aurez affaire à un éducateur sportif. Donc à distinguer de l'animateur sportif, qui lui sera passé soit par un CREPS, qui est un organisme d'État, soit par des formations plus longues. Et en général, c'était avant moi, à mon époque, parce que bon, je fais ce métier depuis 1991. Oui, vous ne le faites pas, mais ça entretient, il faut dire. Donc avant, on avait quand même 6 mois pour apprendre ce qu'on appelle le socle global théorique, et ensuite 6 mois pour se spécialiser. Donc on ne pouvait pas enseigner à moins d'1 an de formation. D'ailleurs, Frédéric Fernandez, avant de parler de la séance sportive, pour ainsi dire, il y a une phase analytique, j'imagine, parce que quand vous avez quelqu'un de 15 ans qui vient, c'est pas la même chose que quelqu'un de 75 ans, et vous devez comprendre en fait le besoin. Et c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure, parce qu'il y a comment dire, une façon d'appréhender son pratiquant de manière très théorique, tout ça est très détaillé, et en fait il existe des standards de pratiquants, selon leur âge, selon leur passé sportif, et par rapport à ces standards, l'éducateur doit avoir un référentiel de compétences pour animer la séance de cette personne. Effectivement, tout le monde est différent. Oui, mais vous me faites plaisir parce qu'on a une image en fait, du coach sportif, comme les profs d'éducation physique à l'école, on se disait, ils ont des muscles, mais ils n'ont rien dans le crâne. Non, mais c'est ce que mon père dit. Avant, on disait, il est bon qu'à courir, tout dans les jambes, maintenant c'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte que des gens qui utilisent leur cerveau peuvent se approprier leur jambe. Comprennent, en fait, comprennent les problématiques et la façon d'agir sur vos clients. C'est ça qui est passionnant, ce métier, en vérité. Alors, ce que vous disiez, qui m'a aussi interpellé, vous dites, il y a la séance en tant que telle, mais au fond, c'est tout ce qui est en dehors de la séance. Vous créez une relation. Les gens, vous avez des gens qui vous appellent en dehors des séances, qui vous demandent des conseils ou qui... Ça, c'est ennuyeux parce que c'est selon l'offre de chaque éducateur sportif. Chaque coach va monnayer telle ou telle connaissance et ça va aller plus ou moins loin en fait. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les 2 tiers de la transformation se passent en dehors de la séance. Puisqu'on considère que l'entraînement, c'est 1 tiers de dépenses physiques, donc la fameuse séance ponctuelle, 1 tiers de récupération. Et oui, il faut savoir s'alimenter, il faut savoir, et 1 tiers d'alimentation, effectivement. Donc ces 3 tiers doivent être parfaitement analysés par le coach lorsqu'il rencontre la personne. Il y a des outils normalement pour pouvoir distinguer ça. Vous avez vu tout à l'heure, je présentais le livre de Michel Volkovitch, La transmission en question. Vous êtes en fait fils de sportifs, de 2 sportifs. Votre père président d'un club de boxe, votre mère championne de développé couché. Ça, sur le dos et on pousse. Ça c'est intéressant, excusez-moi, je vous interromps, parce que vous avez posé la question dans une émission que j'ai vue sur la différence entre sport et activité physique. La différence est simple, c'est que l'activité physique, c'est de la motricité, c'est de la combustion calorique, et le sport, c'est juste prendre une licence dans un sport codifié, réglementé, et participer à la vie associative de ce sport. Et quand vous joignez un sport, soit le football, le karaté ou autre, vous avez le choix de votre licence. Soit une licence pratique loisir, soit une licence compétition. Et donc, en pratiquant cette même activité, vous ferez soit du sport, soit de la culture physique. Voilà, vous nous avez ouvert des perspectives, Frédéric Fernandez, et vous avez décomplexé les jeunes qui se disent « je veux faire du sport, mais j'ai un peu honte ». Pas du tout, au contraire, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue, et vous avez donné envie. Merci beaucoup. Nous, on va retrouver comme chaque jour Arthur Perticos, qui va nous donner des conseils et des clés pour notre compte formation. Vous connaissez ? Regardez.